Chaque épreuve est un apprentissage de la vie. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'avais pas enregistré de vidéo. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages dans ce sens, donc je vous remercie. C'est tout à fait encourageant pour moi de savoir que vous avez envie et que vous êtes demandeur. Alors c'est un temps dont j'avais besoin pour prendre soin de moi et de mes proches, mais je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo sera la résilience. Donc nous irons chercher une problématique avec l'oracle de la flamme d'Anka. Et puis en fonction, je verrai quel jeu m'appelle. Donc comme la dernière fois, vous aurez en fin de vidéo tous les jeux que j'aurai utilisés aujourd'hui. Donc vous aurez le choix entre la pastille bleue, la blanche, la verte. Voyez si ça vous interpelle, s'il y en a une ou plusieurs qui vous interpellent. Voilà les amis, allez, on commence. Et je vous retrouve mes amis qui avaient choisi la pastille bleue. Voilà, j'ai sorti les cartes en fonction de ce que je ressentais et nous allons voir quelle est l'origine de votre problématique que vous devez dépasser aujourd'hui. Alors, on ne voit pas très bien, il y a trop de réverbération. Voilà. Et là, en fait, il s'agit de la carte trop plein émotionnel. Alors pour vous, j'ai envie de dire que tout est dit, mais le trop-plein émotionnel s'exprime par lui-même. Vous en avez ras la casquette, là, vous êtes surchargé de sensations, d'émotions. Euh, voilà, les choses, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et tout s'embrouille dans votre tête, j'ai l'impression, parce qu'en fait, vous vivez des hauts et des bas, des déceptions, des envies qui n'aboutissent pas, donc de la contrariété. Vous n'arrivez certainement pas à trouver votre place, j'entends, avec ce soleil ici. Euh, donc du coup, vous savez plus trop sur quel pied danser. Peut-être qu'il y a la blessure de rejet qui pourrait apparaître ici et du coup, vous savez plus si vous devez y aller ou vous replier sur vous-même. Euh, et en tout cas, vous avez trop de sensations, de tristesse, vous vous sentez perdu, sans aucun doute, pour moi ici. Euh, donc je vais aller voir avec les autres cartes si on en sait un petit peu plus sur l'origine de votre blocage. Alors nous avons la carte du printemps avec la renaissance et un nouveau départ. Bien, bien, bien. Retrouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables avec la carte de l'égalité et le papillon, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Voilà, c'est parce que effectivement, vous devez avoir euh, des choix à faire. Vous êtes en plein changement, en fait, en changement de cycle. Et du coup, vous savez peut-être plus si- le nouveau et le fait de sortir de votre zone de confort,
doit certainement vous déstabiliser et, et vous savez plus trop du coup sur quel pied danser. Euh, donc c'est pour ça qu'ici on vous demande de retrouver votre équilibre à partir du moment où vous serez sûr de ce que vous voulez faire, vous voulez être, vous voulez vivre. La surcharge émotionnelle va forcément diminuer. Ici, c'est un cycle de renouveau. C'est pour, de toute façon, aller vers du mieux. Vous savez, le papillon se transforme. Et jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être dans votre cocon. Et là, du coup, pour avancer, en fait, vous savez, on met un pied devant l'autre, mais du coup, on est forcément en déséquilibre sur un des deux pieds à chaque fois qu'on avance. Et c'est ce déséquilibre-là que vous ressentez pour le moment, alors qu'en fait, c'est juste le fait de vous mettre en mouvement parce qu'il y a de très jolies choses qui arrivent vers vous. Et je vois quelque chose qui sera juste pour vous, en fait. C'est un cycle de croissance pour vous. Et du coup, il serait important pour vous d'envisager cette instabilité comme étant logique, normale, faisant partie du processus en fait, mais pour aller vers un mieux. Peut-être qu'ici, euh, on va aussi vous demander de sortir du jugement. Sortir du jugement par rapport à vous. Est-ce que vous êtes toujours bienveillant par rapport à vous ou est-ce que vous êtes toujours dans l'attente d'un résultat? Euh, Est-ce que vous faites les choses pour vous faire plaisir ou est-ce que vous êtes plutôt dans le je dois? Est-ce que vous vous autorisez à faire des choses qui vous font plaisir sans peur du jugement de l'autre? Est-ce que vous êtes toujours bienveillant avec vous en vous autorisant des temps de pause, des temps où euh, voilà, vous vous autorisez à ne pas être toujours en forme. On n'est pas toujours Wonder Woman, même quand on réalise de belles choses. Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites dans l'attente d'une reconnaissance d'autrui et donc d'un jugement d'autrui? Et donc du coup, vous vous mettez la pression. Voilà, c'est peut-être tout ça qu'il faut lâcher au niveau du trop-plein émotionnel et de la thématique de ce jeu. Qu'est-ce que les autres cartes peuvent nous dire? Alors, solitude, indépendance. Pour vous, c'est la traversée du désert. Vous vous sentez peut-être seul, effectivement. Et donc, du coup, on vous encourage à la communication. Pour moi, c'est ce que me dit cette carte-là aussi. Si vous vous rapprochez des autres, en étant dans l'acceptation de l'aide d'autrui, de ce qu'on peut s'apporter mutuellement quand on échange, quand on partage, bien du coup, on se sent renforcé. Déjà, on sort de la solitude. Et puis, vous avez certainement besoin d'exprimer ce que vous traversez. Échanger, trouver quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, parler de vous, de vos inquiétudes, de votre stress. Euh, à mon sens, c'est une piste de mieux-être pour vous. Alors, vous pouvez le faire avec des amis. Vous pouvez également le faire avec, en trouvant quelqu'un qui fait des thérapies brèves.
ce qui vous permettrait de revenir à l'essentiel, à votre base, à qui vous êtes, à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, à votre but, et sortir de l'émotionnel. Alors, ici, Alors, purifiez votre aura, faites appel à vos guides guérisseurs et voyez la solution. Voilà, ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment visualiser ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, réinitialiser votre but. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Et avec ces deux cartes, j'entends qu'en fait, vous avez toutes ces facultés en vous. Vous avez toutes ces facultés en vous. Vous avez tout votre potentiel. Si vous arrivez et si vous souhaitez vraiment prendre soin de vous, prendre soin de vous comme si vous preniez soin de votre enfant intérieur ou comme si vous preniez soin de votre meilleur ami. Euh, Ici, vous avez des méditations qui vous permettraient de purifier votre aura. Vous savez, visualiser tous vos chakras, et vos chakras qui sont reliés à des corps subtils. Mais déjà, si vous faites des méditations d'harmonisation des chakras tous les jours, ne serait-ce que pendant une semaine, et vérifier, et vous pourrez noter le bien-être que ça pourra vous apporter énergétiquement. Et du coup, apaiser les tensions émotionnelles. Faites appel à vos guides guérisseurs. Là, vous pouvez très bien appeler vos anges, votre guide spirituel. Demandez à être apaisé ou demandez à ce qu'on vous dirige, à ce que vous ayez l'information de là où vous voulez aller, le chemin juste pour vous. Là, je vous encouragerai tous les jours. Vous faites ça pendant 8-10 jours, histoire de voir déjà le bien-être que cela peut vous apporter. C'est allumer une bougie, faire brûler de l'encens, bien vous ancrer et faire une méditation en visualisant que tous vos chakras se réharmonisent. Demandez à vos guides de lumière de vous aider à vous réharmoniser énergétiquement et à vous aider à voir la solution, le chemin juste pour vous, pour que vous puissiez être conscient de la cible que vous voulez atteindre. Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous êtes trop submergé par vos émotions, par vos ressentis, vous n'êtes plus dans le passage à l'acte parce que vous êtes submergé de doutes. Et donc, du coup, vous perdez de vue le but que vous vous êtes fixé initialement, ce pourquoi vous aviez envie et vous vous êtes engagé. Là, on vous demande de vous engager sur votre bien-être personnel, de retrouver votre équilibre énergétique, émotionnel. Quand vous vous sentez chamboulé par des émotions qui viennent, qui arrivent et qui vous étouffent, je dis refaites parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, faites le mandala de l'être. Vous êtes dans votre centre, au centre de votre cercle, et concentrez-vous sur vos pensées, ici, présentement. Être présent à qui vous êtes dans le ici et le maintenant. Toutes les pensées du j'aurais dû, hier, avant-hier, la semaine dernière, je devrais demain, le mois prochain, et les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et moi, je suis mauvais, je suis pas assez bien. Voilà, vous abandonnez toutes ces pensées
à la périphérie de votre cercle pour revenir au centre de qui vous êtes maintenant. Et la cohérence cardiaque, en prenant soin de vous connecter à votre souffle de vie, en respirant, en inspirant la paix et en soufflant les émotions négatives. Voilà, vous posez comme ça, vous prenez soin de vous et je suis persuadée que ça va apaiser tout ce qui a besoin de l'être et vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Alors ici, nous avons la force de la conviction et la cohérence. Voilà, la cohérence cardiaque. On a encore les chakras. euh, Et la phrase vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que je vous ai expliqué sur les cartes précédentes. Ça résume tout à fait ça. La cohérence cardiaque avec le souffle de vie, votre méditation, refaire circuler l'énergie de vos chakras, vous poser et prendre soin de vous. Et avec cette carte, la force de la conviction, on retrouve complètement la cible, retrouvez votre cible, retrouvez votre pouvoir. Alors pouvoir, ça ne veut pas dire je suis meilleur que les autres, j'écrase les autres. Ça veut juste dire, quand je prends mon pouvoir, je prends conscience que je suis une âme divine, une âme pleine de vie, qui incarne la vie. Et donc, je l'accepte et j'en prends soin et je réalise ma lumière complètement. Et c'est ça mon vrai pouvoir. Mon vrai pouvoir de prendre soin de moi pour me réaliser au mieux dans la vie, faire rayonner ma lumière. Et quand je rayonne ma lumière, mon entourage en bénéficie. Et c'est ça, cette force-là de conviction qu'on vous demande d'avoir et de vous reconnecter à votre propre pouvoir. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on en revient avec je prends soin de mes chakras, le chakra sacré, l'enracinement. Tout est lié ici. Prenez soin de vous, mes amis. Alors ici, la petite carte. J'apprends à respirer consciemment. C'est une arme très efficace pour lutter contre le trac, l'appréhension et la timidité. Tout est clair, tout est dit. La cohérence cardiaque, le souffle de vie. Quand vous respirez en pleine conscience, vous vous connectez à votre souffle de vie, vous inspirez la paix, vous expirez les tensions. Voilà, je me répète là du coup avec ces cartes. Et en pierre, pour vous aider, nous avons la pyrite. La pyrite va vous permettre, je vois au travers de cette pierre qui correspond au chakra solaire, du plexus solaire, de vous aider à vous transformer, à rayonner votre lumière, à prendre confiance en vous, à intégrer l'or divin qui se trouve au cœur de votre cœur, votre puissance, pour que vous puissiez rayonner qui vous êtes qui vous êtes et vous aider à trouver votre lumière, à vous connecter à votre propre lumière de votre plexus solaire. C'est une très jolie pierre. Alors c'est une pierre très molle. J'adore cette pierre-là, mais si vous la mettez dans votre poche et que vous avez vos clés, les clés vont la rayer, vont la percer, vont l'abîmer. C'est une pierre molle dont il faut prendre soin. Et on revient avec la notion de prendre soin de vous. Effectivement, je trouve que c'est une pierre qui pourra vraiment vous accompagner dans votre transformation. Et une guidance avec les maîtres ascensionnés. Jésus, eh bien rien que ça, mes amis. Ouvrez votre cœur à l'amour.
Jésus, reprenez contact avec le fait que la vie est amour. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Je la retrouve, cette carte là où je voyais les deux mains jointes. Je sortir de la solitude, communiquer. Prenez conscience que tout est amour dans cette vie. Sortez de l'émotionnel en prenant soin de vous, en vous reconnectant à l'amour divin. Et effectivement, si vous êtes chrétien, priez Jésus, bien sûr. Bien sûr, c'est un maître qui n'a eu de cesse que de délivrer de l'amour, que d'être amour pour les autres. Je pense avoir fait le tour, mes amis. J'espère avoir posé les choses, vous avoir donné un petit peu des pistes à suivre pour que vous vous réalisiez dans votre mieux-être et sortir de ce que vous traversez en ce moment, parce que prenez bien conscience que ce n'est qu'une étape, que vous êtes en pleine transformation et que vous allez vous réaliser pour le mieux. Vous allez en tout cas vers de très belles choses. Voilà, des choses belles, des choses douces, des choses harmonieuses, euh, et vous êtes sur votre chemin. Donc prenez bien soin de vous, mes artisans de lumière. Prenez soin de vous, prenez bien conscience que vous êtes un être divin. Voilà, prenez confiance en votre propre et votre plein pouvoir divin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, vous qui avez choisi la pastille blanche. Alors nous allons voir l'origine de votre problématique. Sabotage émotionnel. Alors c'est également comme le premier tirage, les personnes qui ont choisi la pastille bleue, vous êtes aussi dans une période de blocage émotionnel. Alors derrière ce mot sabotage, je fais le lien avec la blessure d'humiliation. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il y a des reflets. La blessure d'humiliation, derrière cette blessure-là va se cacher le masque du masochiste. Euh, et donc du coup, je vous encourage à lire le livre Guérir des 5 blessures. D'ailleurs, il y a plusieurs. Et derrière l'humiliation, on retrouve ce masque-là et qui a donc l'inconvénient de faire en sorte, quand on est touché par cette blessure-là, de s'auto-saboter. De s'auto-saboter. On s'auto-saborde en fait. À chaque fois que l'on va pour réussir quelque chose, on... ben, il se passe quelque chose inconsciemment qui fait qu'on bloque notre réussite. Ici, au niveau du sabotage émotionnel, je pense que vous avez des peurs de faire de nouveau confiance, des peurs de vous ouvrir. Et donc, du coup, eh bien, vous emprisonnez complètement vos pleins potentiels de réalisation d'âme. Alors, on va aller voir les autres cartes, si ça nous en dit un petit peu plus. Le 1 de rouge, l'engagement, et le 7 de force, l'équilibre. Donc ici, je vois qu'on vous demande de vous engager
sur le chemin de la réalisation de votre âme. Quand votre âme s'est incarnée, pardon, quand votre âme s'est incarnée, vous avez choisi de vivre certaines émotions, certaines situations pour les dépasser. Là où vous demande d'être à l'écoute de ce que vous devez euh, faire pour vous réaliser pleinement. Et ça passe par s'engager vis-à-vis de vous-même. Pour commencer, vous engagez d'être bienveillant par rapport à vous-même, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de vous-même et de mettre en place tous les outils, les pratiques qui vous permettraient de vous sentir bien, en harmonie, euh, en équilibre, pour pouvoir vous réaliser pleinement dans votre vie actuelle. Là, l'équilibre, pour moi, il est à tous les niveaux. Il est au niveau de vos énergies, yin-yang, les temps de pause, les temps d'action. Il est au niveau vertical. Au niveau vertical, j'entends, est-ce que vous êtes trop dans l'émotionnel et pas assez présent à votre vie terrestre de tous les jours? Voilà, trouver l'équilibre à tous les niveaux, aussi bien au niveau horizontal que vertical. C'est-à-dire accepter les moments où vous donnez, les moments où vous recevez. Accepter les phases où vous avez besoin de prendre soin de vous, et vous êtes plutôt dans l'intériorité, et les phases où vous vous ouvrez aux autres. Accepter votre spiritualité et en même temps être très pragmatique sur les choses que vous avez à réaliser dans votre incarnation de vie terrestre. Voilà. Pour moi, l'équilibre se joue à tous ces niveaux-là. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et le non-jugement transforme tout. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas assez indulgent avec vous-même. Peut-être que vous avez souffert et que vous avez mis comme une armure sur votre cœur et donc vous vous empêchez de vivre des émotions belles par peur de souffrir encore. Ici, pour moi, il va falloir vous accorder de l'amour pour vous. Vous pardonner. Avec des techniques simples de l'Ho'oponopono qui fonctionnent vraiment et qui permettent de libérer, de lâcher des souffrances du passé. Parce que là, vous vous empêchez de vous ouvrir de nouveau à quelque chose qui pourrait être beau émotionnellement. Vous vous interdisez de vivre des émotions belles par peur d'être blessé. Mais ça, c'était avant. Et prenez conscience qu'à chaque fois que l'on vit des situations de souffrance, c'est certainement que notre âme s'est engagée à vivre ça, dans ce choix d'incarnation pour le dépasser, le transcender, le transmuter vers quelque chose de plus beau, de plus harmonieux, de plus spirituel. Là, votre cœur souffre et donc du coup, vous vous ouvrez plus à l'amour. C'est pour ça qu'il serait intéressant vraiment
de faire de l'Ho'oponopono pour vous pardonner, pour vous aimer inconditionnellement par rapport à ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez vécu avant ne doit pas vous empêcher d'aller vers du nouveau et de vous réouvrir vers quelque chose de beau à venir. Osez l'été, chaleur, monter à bord, les vacances. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Là, ça fait 2 fois que vous avez des fenêtres, des portes. Voilà, il va falloir sauter le pas, hein. Il va falloir y aller parce que vous avez quelque chose de merveilleux à vivre, quoi. C'est blanc, c'est lumineux, c'est harmonieux, c'est paisible, c'est serein, ça vous remplit. Moi, j'en ai la chair de poule, hein. Je trouve ça magnifique. Là, vous êtes voué à vivre quelque chose de magnifique, mais en étant en paix avec votre cœur. Oh oui, la reine, la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité, les amitiés. C'est vous, hein. Cette reine-là, c'est vous. Vous avez vu comme vous pouvez être majestueuse. Vous pouvez trôner maintenant et vous réaliser pleinement et oser vous réaliser pleinement. Parce que justement, vous avez vécu des choses qui vous ont blessé. Engagez-vous dans votre propre pouvoir. Pour trôner parce que vous avez de belles choses à apporter aux autres. Dans votre féminin sacré. La joie, on la retrouve là avec l'été. Magnifique. Et vous êtes guidé par la fée de la terre où on vous encourage à prendre soin de votre santé physique, de vous enraciner. Là, au travers de l'engagement et de l'équilibre, je retrouve le mot assise. Et là, le siège. Et si il va falloir prendre soin de votre physique et de bien vous enraciner, de prendre soin de votre corps, parce qu'à mon avis, vous êtes voué à vous réaliser spirituellement. Et donc, du coup, plus on s'élève, plus on prend, on prend, on est en pleine capacité de nos pouvoirs, de nos potentiels divins, plus il est important d'être présent et d'avoir des assises forte, stable, équilibrée. Tous ces mots se rejoignent, mais pour faire quelque chose de beau. Là, avec la fée des terres, de la terre, j'ai envie de vous encourager à symboliquement, si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez très bien le faire dans une jardinière, un joli pot que vous pouvez mettre dans votre cuisine ou sur votre balcon en fonction. Euh, mais semer des graines, c'est la période en plus. Déjà parce que le fait de mettre vos mains dans la terre, de prendre contact physiquement avec la terre, euh, c'est une technique d'enracinement. Et puis, euh, et puis vous allez pouvoir semer. Semer, c'est un geste magnifique de fertilité, de faire pousser quelque chose, de symboliser la vie. Choisissez des semis qui vous plaisent, que vous avez envie de voir, et semez une graine. Semez des graines. En plus, c'est la période, février-mars, on commence à faire les semis. Mais symboliquement, plantez votre graine. Ou vos graines, peu importe. C'est ce que pour moi la fée de la terre dit. Et qu'avons-nous là? Libérez-vous du passé.
Donc ça revient à ce que je disais ici. Couper les chaînes. Je me demande si je l'ai pas, on l'a pas eu lors de la dernière résilience, vidéo de résilience, se libérer du passé. Et cette carte-là aussi, enveloppez-vous de lumière. Ces deux thématiques qui reviennent parce que c'est important. C'est important si on veut avancer, de ne pas porter de valise, il faut avancer léger. Comme si vous étiez un nouveau-né, en fait, que vous découvriez le monde sous un nouveau jour, perpétuellement, en coupant les liens. Là, vous pouvez très bien faire les bonhommes allumettes. Si c'est par rapport à une situation ou une personne du passé, le protocole des bonhommes allumettes fonctionne très très bien. Mais vous faites ça avec amour, amour pour vous. Et enveloppez-vous de lumière. Vous savez, il y a une très jolie méditation. Alors, personnellement, c'est Sophie Gadjimete qui est canal, qui me l'a apprise, cette prière, cette méditation. Euh, Visualisez que vous êtes entouré de lumière. Vous savez, comme votre boule de lumière, mais laissez-vous pénétrer et répétez-vous quelques phrases du style je suis entouré de lumière, je suis traversé par je suis lumière, la lumière est en moi, je baigne dans la lumière. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Visualisez un manteau de lumière et laissez-vous imprégner comme si ce manteau de lumière mettait un baume d'amour sur votre cœur. Alors pour vous, j'ai eu envie de sortir des cartes du chakra pour voir quel chakra il était important de travailler. Et donc nous avons le chakra racine, donc les bases, on retrouve l'assise, hein. Voilà, l'assise, l'équilibre, donc c'est tout à fait cohérent. Et vous pouvez vous répéter que la force grandit en vous, que vous vous sentez rempli d'optimisme, que vous pouvez croire en votre potentiel de réussite. Ayez confiance, acceptez cette énergie grandissante. La phrase vous redit, cette autre carte vous redit, je m'entoure de lumière et de chaleur, j'ai le goût d'entreprendre, d'être active, voire même de faire du sport pour les personnes à qui ça parle. Donc oui, le fait qu'on ait sorti le chakra racine est tout à fait en cohérence avec ça. Et le chakra du plexus solaire, c'est pour vous permettre de passer à l'action, de vous permettre de rayonner. Parce que vous avez beaucoup rayonné, l'été, on le trouve là. Voilà, le fait d'être ancré, ça va vous permettre de passer à l'action à partir du moment où vous aurez confiance en vous. Et là, si vous travaillez sur votre chakra du plexus solaire, on vous dit que vous êtes prêt à mettre en œuvre. Faites le tour de la question et ressentez comme maintenant, vous pouvez foncer. On le retrouve avec cette carte qui vous encourage à oser, à aller vers l'avant. Et on vous dit que l'univers vous protège. Ayez conscience de ça, que vous êtes protégé, vous voyez, vous avez un ange sur cette carte-là. Et donc pour vous, j'ai eu envie de tirer l'oracle des artisans de lumière. Et on vous dit ascension, le pont arc-en-ciel. C'est tout à fait ça. Pour moi, vous êtes voué à vous réaliser, à faire quelque chose de grand et de puissant dans votre vie. Vous voyez toute cette lumière et cette puissance qui émane de vous. Et cette carte vous dit que vous êtes un pont arc-en-ciel, c'est-à-dire que si vous arrivez à trouver l'équilibre dont je vous parlais là, donc pas forcément l'équilibre droite-gauche, hein, mais l'équilibre haut-bas aussi, vous allez pouvoir réunifier toutes ces énergies, toutes ces puissances. Alors, qu'est-ce que cette carte? Je sais qu'il y a des invocations. Qu'est-ce que cette carte nous dit? Alors, Ascension, le pont arc-en-ciel. Au niveau de l'invocation, avec cette carte-là qui vous représente, on vous dit
Je fais appel à l'amour inconditionnel de la guidance pour que celle-ci m'assiste avec grâce, protection et soutien dans mon ascension. J'accepte cette opportunité de grandir spirituellement et de passer dans une réalité à un autre taux vibratoire supérieur. J'accepte que mes chakras s'ouvrent à une conscience plus bienveillante. J'accepte les changements qui se passent en moi et dans ma vie en raison de mon développement spirituel. Que je sois l'objet de tendresse et de compassion alors que je me défais de taux vibratoires inférieurs pour incarner mon caractère divin authentique. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, vous allez vous réaliser pleinement là. Vous êtes voués en tout cas à faire de grandes choses. C'est magnifique, mes artisans de lumière. Je suis très heureuse pour vous. Mais j'espère que vous allez bien prendre soin de vous et puis que cette guidance aura pu vous aider un petit peu à poser les choses et à vous recanaliser pour aller vers du mieux. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Alors, mes artisans de lumière qui ont choisi la pastille verte, quel est votre point de blocage actuellement? Le manque de confiance. Tiens donc, tiens donc. Oui, ça parle à beaucoup d'entre nous, hein, le manque de confiance. Alors, peut-être parce que on n'a pas été assez valorisé, entendu, écouté dans notre enfance. Peut-être qu'il y a eu un climat où on s'est senti en insécurité, enfant ou dans la vie passée et récente. Euh, du coup, on s'est connecté. C'est comme si, dans ces cas-là, vous étiez déconnecté de votre intuition, de votre moi supérieur. C'est comme si vous vous dépréciez vous-même. C'est pas juste en fait. C'est pas juste de ne pas avoir confiance en soi parce que ça vous empêche de vous réaliser complètement, d'être en pleine capacité de vos moyens. Petite pitchoune. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Le chakra du troisième œil, la récolte matérielle et les fondations solides. Voilà, alors, je vois ici que il va falloir retravailler sur vos bases, en fait, pour vous sentir en sécurité. Être votre propre parent bienveillant pour vous. Être à l'écoute de vos besoins fondamentaux pour commencer. Pour commencer, pour cultiver vos bases, être présent à qui vous êtes. C'est peut-être ça qui vous manque pour le moment. Peut-être qu'en fait, vous attendez l'approbation des autres. Et donc, du coup, comme ça ne vient pas, vous pensez pas à la hauteur. euh, ou que ce que vous faites n'est pas assez bien. Euh, alors que si vous êtes à l'écoute de vos besoins fondamentaux et que vous êtes présent avec vous, vous allez pouvoir vous remplir de votre propre force vive, de qui vous êtes, et vous compléter tout seul, en fait. Parce que souvent, la reconnaissance qu'on attend de l'autre, c'est qu'on ne l'a pas en soi. Mais si on se donne les moyens de la chercher, de la trouver en soi, du coup, on n'a plus besoin de l'approbation de l'autre et de cette recherche de validation de l'autre. Et donc, du coup, notre propre confiance,
on l'a nous-mêmes. Elle est en nous. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est comme si on s'interdisait d'être nous. Si on s'interdisait de s'épanouir dans la vie, d'être heureux dans la vie, de se réaliser pleinement dans la vie. Donc du coup, il faut vraiment revenir à ces bases solides. Pour moi, souvent, les fondations viennent de l'enfance, de la petite enfance. Ici, c'est ce que je vois, je ressens ici. Mais donc du coup, si vous travaillez sur vos fondations, que vous faites la paix avec votre passé, qui a entraîné le manque de confiance en vous maintenant, vous allez pouvoir être davantage connecté à votre intuition. Parce que le manque de confiance vous empêche d'entendre votre intuition. Et ce que vous entendez, vous ne pouvez pas l'interpréter à bon escient. Et donc là, en fait, on va vraiment vous demander d'être en alignement entre le chakra racine, les bases solides, et le chakra supérieur, troisième œil qui permet d'entendre l'intuition. Et ce qui vous permettra de récolter derrière les lauriers, mais le mieux-être, une amélioration matérielle, parce qu'en fait, vous serez présent à vous et vous serez à l'écoute de ce que votre petite voix intérieure, votre moi supérieur vous dit. Et votre moi supérieur ne veut que votre bien. Il veut que vous vous réalisiez pleinement. Mais si vous faites ces deux étapes-là, vous allez forcément récolter. Récolter du plaisir, de l'abondance. Avec le sens de la vie, qu'est-ce que nous avons? Hauteur et abondance infinie. Vous voyez, la carte de l'abondance, on la retrouve. Hein. Pour le moment, le manque de confiance en vous vous empêche de récolter. C'est dommage. Alors, on vous dit que vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Pour moi, vous avez des choses à libérer en écrivant ce qui vous a blessé et en brûlant le papier. Vous allez pouvoir vous reconnecter à votre pleine puissance. Vous allez pouvoir effacer, purifier ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous et vous libérer pleinement. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, on a l'impression que votre bougie est éteinte, alors qu'en fait elle est juste toute petite. Elle est allumée, mais elle est toute petite. Ici, c'est comme si voilà, vous restreignez vos énergies de réalisation. Et c'est comme si vous ne vouliez pas qu'on vous voie, comme si vous vous cachiez. Vous avez beaucoup de choses à écrire et à sortir de vous. Et en écrivant, vous allez pouvoir offrir à vos guides cette libération-là au travers de vos écrits. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Écrivez ce que vous aimeriez réaliser mais que vous n'osez pas faire parce que par manque de confiance en vous. Et jetez, et brûlez et jetez les cendres à la terre afin que la terre les transmute en engrais. Et demandez de l'aide de vos anges gardiens, qu'ils vous aident à retrouver la confiance en vous, euh, ou en tout cas vous donner les outils les plus justes, les plus appropriés pour vous permettre de combler ce manque de confiance en vous et d'inverser la vapeur pour que vous puissiez retrouver complètement votre pleine puissance créatrice, afin de mettre les choses en place qui sont bonnes pour vous et que vous puissiez accueillir l'abondance. Parce que c'est ce que vous êtes voué à recevoir.
Et on vous dit effectivement de communiquer, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Le fait d'échanger avec les autres sur votre manque de confiance, ce qui vous bloque, vous allez peut-être vous identifier déjà au travers de vos communications ce qui vous empêche de vous réaliser, le nœud de l'origine du manque de confiance, dénouer ce nœud et puis vous sentir soutenu. Là, vous êtes soutenu en fait, hein. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul. Alors c'est peut-être ce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas, mais c'est faux, c'est une fausse croyance. C'est une croyance d'auto-sabotage. Partagez une respiration et l'union fait la force. Voyez, c'est vraiment ce qu'on vous demande. De ne pas rester seul dans votre coin à vous cacher, à faire comme la flamme de la bougie, vous replier sur vous-même. On vous demande de vous ouvrir aux autres parce que vous allez pouvoir déjà échanger, partager sur vos problématiques, vous sentir soutenu avec des gens qui vous veulent du bien en fait, qui veulent que vous vous réalisiez pleinement, des personnes qui seront à votre écoute pour peut-être soigner, penser des blessures. Et là, partager une respiration, c'est au-delà du terme de partager ce qu'on vous demande de faire, hein. C'est vraiment d'être dans l'énergie de vie, la respiration, le souffle de vie, et partager une respiration avec quelqu'un, se poser et respirer ensemble, c'est doubler cette puissance de vie, c'est se sentir soutenu, c'est être en synchronisation parfaite avec l'autre et du coup se sentir moins seul. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, peut-être qu'il est important pour vous d'arrêter de réfléchir, de laisser le mental, parce que c'est pas le mental, c'est l'intuitif qui doit rejaillir. Donc peut-être que les raisons du pourquoi et du comment, c'est pas ça l'important. Peut-être qu'il va falloir être créateur, créateur de la vie que vous voulez voir se réaliser, créateur de la personnalité, de la personne que vous voulez être, créateur de vos pouvoirs. Ici, vous vous mettez des barrières, mais parce que peut-être que vous êtes peut-être trop dans l'attente de reconnaissance de l'autre, hein, et donc vous voulez que ce soit parfait et vous vous dites je dois, il faut, euh, si je fais pas telle formation, j'aurai pas les compétences, je pourrai pas avancer. Voilà. Et donc en fait vous êtes dans un monde rationnel, de logique, euh, où si j'ai pas mon bac, je pourrais pas trouver de travail. Voilà, c'est ce que je ressens. Enfin, vous comprenez la notion, la logique que je pressens là, vous concernant, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste exprimer ce que vous avez envie, ce que votre âme intuitive a envie de vivre pour vous, et l'exprimer au travers de votre créativité. Et donc, du coup, vous lâchez les barrières qui vous empêchent d'accueillir l'abondance. Faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait briller les yeux, qui vous met des pépites dans le ventre. Et là, vous serez sur votre chemin et vous pourrez retrouver confiance en vous parce que comme vous ferez quelque chose qui vous fait plaisir et non pas par devoir, vous réussirez. Alors du coup, j'ai sorti 3 cartes de confiance pour vous. Je prends conscience de mes qualités. Ah, je pense que tout est dit, hein. Pour moi, vous êtes un être magnifique qui n'a plus qu'à tendre les bras, s'ouvrir au monde pour se réaliser pleinement et être dans l'accueil et l'abondance de ce qu'il y a de mieux pour vous.
Donc il est important que vous preniez conscience de toutes vos qualités d'être humain, vos qualités d'âme. On vous demande de vous accepter tel que vous êtes. C'est pas parce que vous n'êtes pas Superwoman que vous êtes un boudin, quoi. Et en fait, la dernière carte vous dit que si tout ce qui vient d'être dit n'est pas suffisant pour vous redonner confiance en vous et vous permettre d'avancer sereinement, on vous encourage à consulter un psy. Alors, un psy, ça ne veut pas dire 15 années sur un divan, hein. Ça veut dire trouver quelqu'un dont c'est le métier pour vous permettre de dénouer une blessure du passé sur laquelle vous vous êtes construite et qui vous sabote pour le moment et qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Il y a beaucoup de thérapies brèves qui vont vous aider à vous libérer rapidement. Et en hypnose, bien sûr, je ne vous en parle pas, c'est ultra efficace. Et pour vous, j'avais envie de tirer une carte d'ange. Et voilà, on vous parle de création. Voilà, créer au travers ce que je reprenais ici et ici, c'est arrêter d'être dans le devoir, dans le il faut, pour vous laisser vivre et dessiner et créer complètement votre vie dans ce qui est juste pour vous, dans ce qui vous fait rayonner. Oh, on voit davantage la petite flamme de la bougie. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre lumière intérieure pour la faire briller. Pour moi, vous êtes une très belle personne, mais il faudrait sortir de l'ombre. Je crois avoir fait le tour pour vous, mes amis qui avez choisi la pastille verte. J'espère que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous rapidement. Aimez-vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez de belles valeurs. Voilà, guérissez ce qui a besoin d'être transmuté pour vous reconnecter à votre propre pouvoir créateur. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vais terminer en vous montrant tous les jeux que j'ai utilisés. Et puis, juste un petit mot pour vous dire que je suis désolée que vous ayez entendu mes chiens aboyer pendant votre tirage. Donc, j'ai utilisé les anges, j'ai utilisé les cristaux, j'ai utilisé les chakras, la carte pour avoir confiance en soi. Les problématiques, c'était avec l'oracle de la flamme d'Anka. J'ai été tirer des cartes à l'écoute de vos vibrations. Les portes de l'intuition. Le tarot psychique. Il y a eu une carte des maîtres ascensionnés. Une carte de l'oracle de l'arbre de vie. Il y a eu aussi la sagesse d'Avalon. J'ai utilisé quelques cartes du tarot akashique. On ne les voit plus. La pyramide est trop haute. Et pour finir, j'ai eu aussi une carte de l'oracle des artisans de lumière. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et de votre lumière intérieure. Je vous dis à très vite.